Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc on est dans la nuit de dimanche à lundi, il est minuit 43. Je vais me dire mais qu'est-ce qu'elle me prend à cette heure là. Oui, j'aurais dû vous prendre bien plus tôt, de toute façon vous verrez les images en fin de vlog de la balade qu'on a fait. Déjà pour résumer, ça va être un peu café. Les filles! Ah! Déjà j'ai passé une semaine assez compliquée parce qu'une semaine par an, tu ne sais pas pourquoi, Amaury se transforme en véritable petit démon et il fait pipi sur tout ce qu'il trouve absolument partout et il a été jusqu'à faire pipi dans mon canapé. Donc à l'heure actuelle le canapé est rangé à l'envers parce que comme ça il ne peut pas monter dedans, mais les filles, j'ai mon fauteuil, elles montent sur le fauteuil et elles montent dedans. Lady arrive même à monter sans le fauteuil, un peu cinglé. Mais voilà, j'ai dû le ranger comme ça. Parce que j'ai dû laver je ne sais pas combien de fois les plaids, je l'ai notamment lavé à la main, il a fallu que je lave la housse du canapé qui la première fois que je l'ai mis pour l'enfoncer c'était une galère. Heureusement apparemment ça s'est détendu avec le lavage donc j'ai pu la réinstaller beaucoup mieux. Par contre je vous montrerai plus tard, elle est déglinguée parce qu'elle a un effet imperméabilisant qui a fait un effet presque pot de pêche. Sauf que bah, il y a plein de taches partout parce qu'il y a plein d'effets pot de pêche qui sont partis. C'est censé, j'ai regardé sur l'étiquette, passer en machine à 40 machin. C'est pas passé apparemment. Bref, c'est pas grave, j'en remettrai un plaid. Donc en attendant que Momo ait fini sa crise, et ben, je fais comme ça pour pas m'énerver, pour relativiser parce que sinon il me fait péter des câbles. Déjà qu'il m'empêche de dormir parce que quand c'est comme ça il est aussi en crise de vouloir sortir au milieu de la nuit ou de vouloir ma présence. Je ne comprends jamais si c'est moi qui veux ou aller dehors. Parce que de toute façon quand je débarque dans la pièce il m'a pas attendu et il a tout fait ce qu'il voulait faire. Donc il nous a fait ça 2-3 jours dans la semaine, ce qui est assez fatigant. Je me suis dit malgré tout, ça sert à rien de leur vouloir, c'est un chien, etc. On va aller faire une balade aujourd'hui pour lui aérer l'esprit et pour garder sur notre positif parce qu'il est super agréable en balade, il se comporte très bien, il est quasiment plus réactif au niveau des autres chiens et il a besoin de toute façon de sortir et lui il enchaîne les kilomètres malgré son âge. Donc on s'est dégoté un super nouveau coin de balade qui avait l'air vraiment sympa, dans la même forêt générale qu'on fait, mais elle est tellement grande qu'on voulait en fait aller zoner en 4 zones, qui est d'ailleurs parfaitement gérée parce qu'on voit que cette zone de forêt, qui est la forêt domaniale de Roumar comme je vous l'ai déjà dit, elle est répartie en 4 zones et de toute façon toute cette zone là, les chasseurs ne chassent apparemment ni les jours fériés ni le dimanche et on a vu le planning de chasse qui n'a même pas encore commencé ici dans cette zone là et qui ils ne chasseraient généralement que le samedi et le lundi. Donc nous en fonction des samedis quand on va y aller on fera attention aux zones mais on a un vrai calendrier qui est clair, net et précis donc on ne devrait pas être embêté, on est content d'avoir découvert ça. Donc on s'est dit cool, les chasseurs n'ont pas commencé la chasse, on a trouvé un super coin de balade donc je pensais sortir qu'avec Amaury mais mon chéri me dit non prends les filles, notamment Lexi qui comme vous avez vu dans les derniers vlogs ne veut plus marcher sauf quand on est sur du béton, sauf que là toute la première portion de balade devait être sur du béton. Donc on s'est dit au pire je la porterai mais elle aura moins une partie qu'elle va apprécier. Donc ok, je prends les droits chiens, je mets encore 3 pompes pour les préparer, à choisir les harnais, les colliers. Je suis une vraie fille pour ça, c'est assez compliqué. On finit par les charger, on va jusqu'à la voiture et je commence à charger les chiens, je fais pas gaffe, j'ouvre ma portière, je commence à charger les chiens et il y a mon chéri qui me dit bah t'as touché à mon siège. Ah non j'ai pas touché à ton siège. Bah si t'as dû le bouger quand t'as été chercher les courses. Je dis non j'ai pas touché à ton siège. Il me fait bah t'es sûr que t'as fait monter personne. Je dis ah excuse-moi mais s'il y a du monde qui monterait dans la voiture je m'en souviendrai. Il me fait bah c'est bizarre le siège il est pas... Vous savez quand on s'assoit on ne prend pas le siège tout droit, on l'incline légèrement pour être bien installé que ça. Il fait le siège il est à 45. Je dis c'est bizarre et tout. Puis je dis oui, puis moi c'est bizarre, j'ai un morceau de plastique sous la voiture, peut-être falloir que je le pousse parce que je risque de rouler dessus et d'éclater une roue encore. Et je dis qu'est-ce que c'est? Et là, je relève, je dis c'est quoi ce plastique? Et là mon chéri réagit, il me fait mais attends, il y a le branchement qu'on a en fait en espèce d'allume-cigare sur allume-cigare en multiprise pour pouvoir brancher différents appareils, bref. Et il fait ce truc là aussi est arraché chaud. Bon, c'est peut-être le cul de ton chien, on sait comment il est bourrin. Et puis après, qu'est-ce qu'il a vu? Il me fait mais attends, regarde ton volant il est dégueulasse. Je fais mais attends, mon rétro central il est tout tordu. Puis je dis mais ah, qu'est-ce que c'est? Il voit la baguette dans ma main, il fait c'est une baguette de ta porte de voiture. Je fais quoi? Et là je vais redresser mon siège qui est aussi à l'angle 45. Je dis il y a quelqu'un qui est monté dans la voiture. Et je recule mon siège et là on trouve un paquet de clopes, sachant que ni lui ni moi ne fumons. On trouve un paquet de clopes sous la voiture, enfin sous mon siège de voiture. Et je vois que l'emplacement de mon téléphone est complètement vrillé, mes masques
mes masques pour sortir sont par terre sous mon siège et tout, avec des traces de chaussures. Je fais, il y a quelqu'un qui est monté dans la voiture. Et il me fait, bah, comment ils ont fait, puis il voit la baguette, il me fait, oh, ça vient de ta porte. Et je referme la porte et je vois que quand j'ai ouvert, j'ai pas fait attention. En fait, ils ont arraché une baguette au niveau de la vitre, et ils ont tordu la portière et ils ont glissé la main dedans. Enfin, au départ on disait il, alors on pense tout de suite à quelqu'un, genre un SDF ou je ne sais pas, quelqu'un de mal luné qui aurait certainement trop bu et qui cherchait, vu que les nuits sont fraîches, à rentrer, comme les Twingo sont les meilleures voitures à fracasser. Qui a quelqu'un qui a pioncé dedans et effectivement ça pue, l'homme pas très propre, tu te rends compte que finalement tout est dégueulasse, il y a de la cendre partout dans ma voiture, enfin c'est une catastrophe. Donc on appelle mon assurance qui me dit bon bah va venir remorquer la voiture, elle va aller en garage, etc., etc. Je vide ce que je peux de la voiture, je mets le paquet dans un sac à caca pour qu'il soit scellé sans être contaminé au cas où, même si la justice est jolie dans l'esprit criminel et compagnie, mais on sait que généralement ce genre d'affaires n'aboutissent pas. Mais bref, on monte un dossier vis-à-vis de l'assurance, donc on garde ça de côté, je fais des photos d'un peu tout. Je me rends compte entre temps que ma clé USB est complètement explosée, qu'elle est toujours en place, mais elle est complètement craquée sur toute la longueur et elle a un angle qui est pas normal pour une clé USB, celle que je branche pour mettre sur mon autoradio. Mon autoradio est toujours là, il ne manque ni lunettes, ni affaires de chien, etc. Et donc là on se pose vraiment beaucoup de questions. Bref, je vais ramener les chiens à la maison parce que bah, la balade est partie en cacahuète. Je ramène les chiens à la maison, je ramène 2-3 sacs de ce que j'ai vidé dans la voiture, parce que ma voiture c'est un vrai stock de toutes sortes de choses, pour les chiens ou pour la voiture en elle-même, quand on a besoin de faire des ajustements, que ce soit pour l'huile ou changer les pièces sur la voiture, parce qu'elle n'est pas toute neuve. Et on revient, le dépanneur vient et tout, il regarde, il constate, il prend des photos lui aussi pour l'assurance. Et il me dit bon bah maintenant, parce que moi je suis garée sur le côté dans la rue, comme vous voyez généralement dans les vlogs, et bah, comme j'étais garée entre deux voitures, il me dit bah va falloir vous la bouger. Et là, bon bah je remets mon siège qui était à 45, qui était complètement vrillé, en fait j'arrivais même pas à le recaler sur lui-même, bon ça arrive, il faut que j'ai une technique un peu spéciale pour mettre la voiture en place. Et au final, je vais pour mettre la clé ne tourne pas. Je fais bah en fait je pense que c'est pas quelqu'un qui a dormi dedans, et en fait c'est vrai que le dépanneur monte dans la voiture, il essaie de passer, le Neyman est complètement coincé. Donc le Neyman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de tourner le volant et de faire un clac pour que ça le verrouille. En fait ça fait un verrouillage de volant, c'est pour limiter les vols. Et il me dit c'est pas un SDF qui a dormi dans votre voiture, c'est quelqu'un qui a essayé de vous la choper. Donc il dit le problème c'est qu'ils ont dû monter finalement à plusieurs et que c'est pour ça qu'ils ont dû donner des coups de pied dans la clé USB, dans tout ce qui est autour. C'est pour ça que les sièges ils devaient être reculés au maximum, prendre un certain angle pour pouvoir s'installer. Et j'ai vu qu'il y avait 2-3 trucs dans ma voiture qui avaient bougé. Et il me dit ils ont foutu votre volant est dégueulasse parce qu'ils ont foutu les pieds sur le volant, ils ont dû donner des gros coups de pied pour essayer d'exploser le Neyman, sauf que le Neyman a résisté. Donc là on commence à se dire ok c'est cool, et il dit en plus bah ça doit pas aider parce que bah, la nuit je suis sûre que dans votre quartier les lumières sont éteintes, effectivement pour l'écologie c'est éteint à 22h, etc. Je dis oh c'est quand même fou, mais je suis sûre que ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, parce que à genre 16h, 16h30 la veille je suis allée récupérer ce que... Encore avec cette histoire de canapé, qu'Amaury, vu qu'il n'y avait plus rien pour mettre dessus, j'avais été récupérer mon dodo Bobby que j'avais acheté chez Animal Expo. Et je dis, bah je suis passée à cette heure-là, donc ça s'est forcément passé après, puisque moi j'aurais vu, même si, comment je me suis dit, je l'aurais vu parce que oui, le fameux sac qui était par terre derrière mon siège conducteur, mon sac de course, était écrasé derrière mon siège passager, là où il y avait mon dodo Bobby, donc je me serais rendu compte qu'il y avait un truc anormal, donc c'était pas à ce moment-là. Donc bref, il charge la voiture, etc. Malgré qu'il arrive à défaire le Neyman via une technique de démonter certaines pièces en tant que dépanneur, parce qu'on a du mal à lui trouver une des voisines pour bouger la voiture, donc il a réussi à le faire lui-même. Donc il charge la voiture, il dit bon bah je l'emmène au dépôt, puis on vous tient au courant par mail, etc. Et on a appelé la police entre temps, puis on a dit il faut faire un truc pré-dépôt de plainte. On attend un rendez-vous pour aller valider le dépôt de plainte, etc. Même si ça aboutit pas, au moins c'est une procédure à faire. On le fait, on verra bien qu'il ne tente rien à rien. Bref, le dépanneur s'en va, on finit à peine de traverser la route pour rejoindre la maison, et là tout de suite il y a quelqu'un qui nous interpelle, qui arrive en courant derrière nous. Je sais plus ce qu'il me dit exactement, et on s'arrête, il fait c'était à vous la voiture qui vient de partir et tout. Je fais oui c'est à nous. Il fait bah j'ai été témoin de la scène, c'est moi qui ai fait fuir les voleurs et tout. Donc il nous dit en fait ça s'est passé, il allait au tabac. Donc on dit vous allez au tabac,
il était quelle heure qu'on vous est allé? Il fait mais 17h, 17h30. Et je fais quoi? Il me fait si, il y avait 5 Renois de 18-20 ans, alors je ne fais pas des stigmatisations, c'est un témoin, c'est la chose qu'il a vue, allez pas me dire stigmatisation, c'est le témoin, c'est ce qu'il nous a rapporté. Et il nous dit qui était en train de s'exciter comme des ahuris sur la voiture et qui était en train d'essayer de la carotte en plein après-midi. Les gens passaient devant, ils en avaient rien à faire. Il dit moi je savais plusieurs fois, bon, je le connais pas spécialement, c'est un voisin qui est dans le bas de la rue, et il me dit je vous ai déjà repéré, enfin ce mec me cheveux rouge, il m'a dit je vous ai déjà repéré, je sais que cette voiture appartenait pas à ce genre de personne. Il me dit donc il dit je suis allé voir, en plus la voiture était toute embuée, je la voyais bouger dans tous les sens, des gens s'excitaient dedans. Il dit j'ai été leur foncer dessus en leur disant dégagez, dégagez, que je connaissais la dame qui était dedans, qui habitait avec, enfin qui avait celle-là, que j'allais appeler les flics, etc. Et il nous a dit qu'ils étaient complètement fonce-dés, enfin alcool ou autre, je ne sais pas, mais ils étaient complètement fonce-dés. Et en fait en les menaçant, ils ont fini par partir. Et ce qui est étonnant, c'est que ma porte, j'ai même pas fait gaffe si je l'ai ouverte, elle était encore ouverte ou fermée. Je fais tellement ça par mimétisme que je sais même pas si elle s'est refermée entre temps. Donc on en a su plus, donc il nous a donné ses coordonnées. Bon, au moins ce qui me rassure dans ma tête, c'est que moi au moins je sais comment ça s'est passé, ce qui n'est quand même absolument pas rassurant, parce que faut qu'on contacte la mairie de notre ville en se disant c'est normal que dans votre ville à 17h30 dans une aussi petite ville il y ait des carottes comme ça en toute impunité. Vous n'êtes pas censé, en fait il y a deux gendarmes en permanence dans cette ville là, ils sont où en fait, ils font quoi non les dit. Donc voilà, quelque chose qui est totalement normal. On s'est dit bon bah ce sera en pleine nuit, bah voilà, c'est des choses qui arrivent, ils sortent de fête, ils sont complètement éméchés, ils voulaient aller faire... Déjà je sais même pas ce qu'ils auraient voulu faire avec la voiture, je pense pas dans l'état qu'elle était qu'ils voulaient la revendre, à mon avis ils voulaient faire genre du rodéo avec, faire les cons complètement, vider ce qu'il y avait à l'intérieur, récupérer, et puis après j'aurais sûrement retrouvé si ce bon samaritain, ce bon voisin ne serait pas intervenu, ma voiture je ne l'avais plus, parce qu'ils auraient quand même fini par faire céder le Neyman qui était à bout, et bah je l'aurais retrouvé certainement cramé plus loin quoi, ou foutu dans la Seine. Ouais, ça aurait été super la tungo de plongée. Bref, donc bah on est rentré, donc je me retrouve que les chiens étaient quand même assez excisés, donc j'ai pas quand même pris tous les chiens parce que j'étais fatiguée de ce qui s'est passé, j'ai pas fait de crise d'angoisse étonnamment, je suis tellement blasée de tout, je suis tellement défaitiste de tout que j'étais là en mode bah de toute façon qu'est-ce que tu veux que j'y fasse. De toute façon c'est mon chat qui a géré toute la partie téléphone par contre parce que j'étais incapable de le faire. Et donc on est rentré, puis bah, comme vous verrez dans les images d'après, on a été promener Skoll et Amaury, qui en avaient bien besoin. Kitty, tais-toi. Donc je vais aller promener les filles plus tard, mais bon, elles sont pas chiantes, elles sont très tolérantes, c'est des amours pour ça. Elles vont pas me le faire payer de pas les avoir promenées aujourd'hui, on verra si je peux faire ça autrement dans la semaine. Mais bref, donc je me retrouve que la voiture est partie, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si elle est réparable, je ne sais pas si la hauteur de l'assurance va être capable de la réparer, ils vont me dire bah ça dépasse le montant de l'assurance, donc enfin la montant du prix de revente de la voiture, donc bah à part à la casse, je sais pas si je vais récupérer ma voiture un jour, enfin Et il y a même des trucs que vous ne savez pas spécialement et que je ne sais pas du tout si je vais récupérer de l'argent sur cette voiture non plus, parce que voilà, j'avais encore des procédures, des démarches à faire vis-à-vis de cette voiture-là que voilà, enfin bref. Je m'étalerai pas sur le sujet. Donc elle est partie, je ne sais pas si je vais la récupérer, j'ai encore quelques affaires à récupérer, mais j'ai vidé le plus gros. Donc résultat, je me retrouve que bah, j'ai plus de véhicule pour aller au boulot. Heureusement je ne bosse quasiment à côté de mon taf, mais le peu que je bosse à côté, j'ai quand même besoin de quoi me déplacer rapidement, parce que vous savez à quel point, vous suivez les vlogs, à quel point je déteste mon travail. Manger avec des gens que je n'aime pas le midi, ce n'est juste pas concevable. Donc avec le peu d'argent de fin de mois qui me restait, bah, mes économies pour acheter une nouvelle voiture, bah, je vais m'acheter un nouveau véhicule, c'est-à-dire à hauteur de 40 euros. Donc on a regardé sur le bon coin, et demain on va aller chercher un vélo, donc il va falloir qu'on aille chercher un vélo à je sais pas combien de bornes, alors que je suis... J'avais du poids à perdre, ça va être sympa. On va chercher un vélo à 5-6 bornes en moto, je vais revenir avec en vélo. Comme ça, bah, demain, je sais que je vais le chercher demain matin, on verra demain après-midi si je vais travailler ou pas. Ça dépendra si j'ai une convocation pour valider la signature de mon dépôt de plainte. Après, j'avais les courses à faire, je ne peux pas les faire. J'ai voulu les faire sur le drive, mais que j'avais que des micro-courses à faire. Et les livraisons par drive, c'était que minimum 50 €, sachant que c'est quasiment 10 € de frais de livraison. Donc c'est le chéri qui va devoir se débrouiller avec sa moto pour aller avec son sac à dos me chercher peu de courses, donc on peut pas ramener de pack d'eau parce qu'il est en moto. Et après je me dis bon,
on se cale, on se débrouille, on va faire comme on peut. La flotte, on ira la chercher plus tard autrement. Au pire, on a le spar qui coûte un rein et demi à chaque fois que tu vas acheter un pack d'eau à 7 €. On a un épicier d'appoint, c'est le prix que c'est vendu, mais 7 € le pack de flotte. Je le paye 1 € à Carrefour. Et on profite, ici on est vraiment dans un village, il n'y a rien d'accessible, dès que tu veux accéder c'est trop loin, c'est pas accessible avec des transports en commun, ou alors faut monter à l'état, enfin au-dessus. Donc bref, on trouve la solution, je vais aller au boulot en vélo jusqu'à ce que la chose se fasse, on avisera en temps voulu, et là je me dis, mais au fait, on est à la fin du mois, mercredi ça arrive, j'ai mon barf à récupérer. Donc... résultat, mon chéri va aller voir pour récupérer encore une fois le barf en moto, mais là ça va dépendre comment il va être conditionné, parce que s'il est trop grand et mal conditionné, il pourra pas le prendre en sac à dos, donc il faudra qu'après 18 h, il m'emmène en moto jusqu'au dock pour que je puisse récupérer mon barf, que je vais revenir avec en Théor et en bus. Ça, et après la fin du mois, enfin la fin de la semaine, c'est la fin du mois, donc il faut que je puisse acheter mes 20 kg de barf mensuels. Je peux même pas dire que c'est des gens qui sont pas intelligents de gâcher la vie des gens, parce que c'est des gens, ils ont même pas de cervelle en fait, c'est des gens, ils font ça égoïstement, juste en mode débile, casser pour casser, de toute façon, on veut juste s'amuser, puis le reste ils s'en foutent, hein, alors que quelqu'un qui réfléchira 2 secondes, quand il y a une Twingo qui traîne dans la rue, généralement ceux à qui tu fais ça, c'est des gens qui sont déjà fauchés de base et que tu fous encore plus dans la merde. Donc bon. De toute façon, je sentais que d'un moment à l'autre, cette voiture, j'allais avoir des choucoumoun et que j'allais pas réussir à aller jusqu'au bout avec. Donc on ne sait pas comment ça va se passer, on va viser, je vous tiendrai au courant dans les prochains vlogs. Mais voilà, donc bah on trouve des solutions petit à petit, comme on peut. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, j'avais une annonce un petit peu autre à vous faire pour ceux que je n'avais pas tenu au courant, pour ceux qui ne me suivent pas trop sur les réseaux, qui n'avaient pas vu l'info passer. Je ne voulais pas spécialement en parler, et en fait je voulais quand même vous tenir au courant de la communauté, parce que s'il y en a qui veulent me soutenir ou s'il y a des personnes à qui ça plaît, j'ai tout simplement, en plus de Emichichi, déclaré une boutique, donc les petites pattes d'Emi, où je crée pour l'instant des bandanas, des enveloppes budget, je vous en parlerai au fur et à mesure un petit peu de tout ce que je fais, mais pour avoir plus d'infos, il faut me suivre sur TikTok et sur le compte Instagram. Et j'ai une boutique Etsy, et sauf qu'en fait voilà, j'ai la préparation de tout ce qui est, bah en fait vous ça arrivera dès demain au moment où vous verrez ce vlog là. Je dois préparer la collection de Noël qui sort le 1er novembre, mais sauf que bah voilà, encore une journée, heureusement j'ai beaucoup bossé hier parce que j'ai tourné beaucoup de vidéos vendredi, j'ai monté beaucoup de vidéos samedi, j'ai fait beaucoup de créations pour Noël dimanche, enfin venant samedi, et par contre aujourd'hui dimanche c'était une catastrophe. Je devais encore sortir une vidéo demain, bah j'ai pas pu la tourner parce que bah voilà, fatigue physique, épuisement mental et dépité. Dépité en fait, c'est juste... je peux même pas vous en dire plus, mais à l'heure actuelle par rapport à des projets, mais j'en n'en peux plus. Alors ceux qui me disent oui, il faut pas que tu habites dans tel secteur ou dans tel secteur parce que c'est craignos, tu vas te faire voler ta voiture. Il n'y a plus de secteur. Il n'y a plus de secteur, il y a des cassos partout. Donc voilà. Bref, c'était pour vous tenir au courant que bah voilà, les prochains vlogs c'était déjà pas facile de tourner des originaux. Alors les prochains week-ends ça risque d'être forcément du tournage de vidéos au même endroit, tout le temps, même endroit, parce que bah c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se contentent de ne pas avoir forcément de véhicule pour se déplacer, mais moi ma voiture c'est ma vie en fait. Ma voiture c'est que je ne peux rien faire. Depuis le jour où j'ai eu ma voiture c'était mon indépendance totale. Là je suis limitée pour tout, je suis emmerdée pour aller travailler, je suis emmerdée pour nourrir mes chiens, et je suis emmerdée parce que même si j'ai un vélo ou même si j'avais une moto, bah, le problème c'est que j'ai 5 chiens, et transporter 5 chiens, bah, si j'ai une urgence veto, bah, je suis dans la merde. Je suis littéralement dans la merde. Ma voiture c'est vraiment ma vie. Je ne peux rien faire, je peux rien faire sans. Donc voilà. On va faire ce qu'on peut, on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de pépins et qu'on se débrouille jusqu'à ce qu'on puisse avoir soit récupérer celle-là ou pouvoir en avoir une autre, je ne sais pas, mais je sais pas ce que j'ai fait au karma, mais ça fait plus d'1 an et demi où lâchez-moi la grappe. Mais lâchez-moi la grappe, j'ai rien fait de mal, j'en ai marre. Bref.
Juste pour vous tenir au courant, c'est pas du tout pour vous appuyer toi sur mon sort, parce que bon, il y a des moments où je préfère ne pas en parler, parce que bon, il y a des oreilles, les murs ont des oreilles comme on dit, et j'ai pas envie d'arranger certaines personnes de savoir ce genre d'informations, que ça ne va pas forcément toujours dans ma vie. Mais c'est comme ça chez tout le monde de toute façon, c'est juste pour vous tenir au courant, de vous dire, bah, c'est pas prêt de s'améliorer pour les événements, les vlogs, heureusement que j'avais aucun événement prévu. Parce que là, heureusement que la Pétenco ne se refait pas à l'heure actuelle, et que j'ai aucun événement prévu dans les prochains jours, parce que sinon... ce serait encore bien marré, j'aurais pété des câbles complets. On va dire que là, ce n'est que matériel et que on se débrouille. On va se débrouiller comme d'habitude. On improvise. Improvisation totale. Bref, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu, parce que c'est un vlog blabla, mais en vrai, c'est encore ridicule. Donc si vous voulez toujours me soutenir, au moins même si ça ne vous plaît pas, au moins pour le soutien moral, personnel et le soutien de la chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et puis bah moi je vous dis à mercredi, jeudi, alors je sais plus comment j'ai fait ma planification, jeudi pour la prochaine vidéo et dimanche prochain pour le prochain vlog. Bisous.